Ici, c'est le suprême évangéliste Paul Mouzandi, responsable de la paroisse Bethléem de Goussainville, située au 56 rue Sieyès, 95 190. Alors, je vous invite à vous rendre massivement à la paroisse de Goussainville. Et pourquoi? Parce que nous allons célébrer la grande moisson, la 14e moisson de cette paroisse. Car cette paroisse, elle a été créée en 2003 par le respecté vénérable suprême évangéliste Yves Jonas Awoyo, rappelé au Bénin pour d'autres missions ecclésiastiques. Donc il nous a confié la responsabilité de prendre la tête de la paroisse. Donc pour ce faire, je vous invite, chrétiens célestes, mais si vous n'êtes pas célestes, vous pouvez venir nous soutenir dans cette moisson. Car le thème placé cette année, c'est les dimensions de l'amour de Dieu. Notre Dieu, il est grand et il se manifeste en nous par plusieurs manières, par différentes sortes de manières. Vous voyez? Donc, cet amour pour lequel le Christ nous appelle, je voudrais vous inviter massivement à la paroisse de Goussainville pour célébrer ensemble la moisson, car c'est une institution qui a été donnée au révérend pasteur Ochofa dans la Sainte Église venue des cieux. Donc, je vous attends, les paroissiens de Goussainville vous attendent le dimanche prochain, le 25 juin 2017. Nous allons célébrer la moisson ensemble avec tous les hauts dignitaires de l'Église de France, parce qu'ils seront tous présents pour célébrer la moisson, car Dieu, il n'est pas divisé, ce sont les hommes qui sont divisés. L'Église, elle n'est pas divisée, ce sont les hommes qui sont divisés. Mais la moisson de Goussainville va rassembler toutes les tendances confondues pour la gloire de notre Dieu. Merci, alléluia. Saint Michel, Saint. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Voici le jour béni. Amen. Prends ta gloire maintenant. Amen. Écoute, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit chuté. Amen. Que la moisson soit grande. Qu'elle soit belle. Hérite-nous de ces lieux. Amen. Ceci pour ta seule gloire. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ,
Saint Michel, Dieu de la moisson, Dieu de l'Église du christianisme céleste, Dieu du prophète Samuel Biléou Joseph Ochofa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté de génération en génération. Éternel notre Dieu, notre roi, tes enfants ont répondu à ton appel. Ce jour de moisson, qui est l'un des 7 piliers de l'Église du christianisme céleste, nous sommes venus pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'exalter et pour te remercier pour tous tes bienfaits. Seigneur Jésus-Christ, ouvre les portes de ton Saint-Temple et permets-nous d'y entrer. Éternel notre Dieu, notre roi, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total et que le cœur affligé soit touché, que les désolés reçoivent pour eux-mêmes, que les orphelins reçoivent pour eux-mêmes et que ton amour surabonde au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Michel. Ô Dieu, 3 fois saint. Tu es le Père céleste. Tu es le Dieu de la moisson. Amen. Que gloire, honneur, alléluia te soit rendu au plus haut des cieux. Que gloire, honneur, hosanna te soit rendu au plus haut des cieux. Que gloire, honneur et bénézé te soit rendu au plus haut des cieux. Éternel, notre Dieu, notre roi, ton peuple a répondu favorablement à ton appel aujourd'hui. Nous sommes agenouillés devant toi comme un seul homme. Tes 7 lampes sont allumées à l'autel. Nous sommes revêtus de ton habit de lumière et de gloire. Christ vivant, Christ vivant, Christ vivant, accepte favorablement nos doléances. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui as dit que si mon peuple s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, c'est toi seul qui exauceras tes enfants. Tu pardonneras tous leurs péchés et tu guériras leur pays, tu guériras leur terre, tu guériras leur cœur. À travers le psaume 51, Père Tout-Puissant, nous avons fait foi de repentance. Accorde-nous ta miséricorde et le pardon de tous nos péchés. Éternel, notre Dieu, notre roi, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui guérit, qui lave et qui sanctifie, vienne sanctifier notre cœur, vienne sanctifier nos âmes et qui vienne sanctifier notre esprit. Que l'autel dressé entre nous soit sanctifié. Que tous les officiers de cette journée soient sanctifiés. Que la chorale soit sanctifiée, afin que les cantiques de joie montent vers toi comme la fumée de l'encens, et que nos prières, Père Tout-Puissant, soient acceptables et acceptées à tes yeux. Christ vivant, Christ vivant, Christ vivant, c'est toi qui es le prince de paix. En ce jour glorieux, apporte la paix aux désœuvrés. En ce jour glorieux, apporte la paix aux orphelins. En ce jour glorieux, apporte la paix aux veuves, afin que ton nom soit glorifié. L'Esprit Saint consolateur, prends le contrôle de toutes choses. Dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chantez ce beau cantique. Pour accueillir le Fils de Dieu. Il vient dans une grande gloire. Afin de vous sauver.
Toi qui es le roi de gloire, toi qui es l'alpha et l'oméga, ce grand jour de fête de moisson de la paroisse Bethléem, nous sommes prosternés devant ta face. Nous sommes venus à ta rencontre pour te louer en esprit et en vérité. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, tu as témoigné la faveur envers nous tous. Tu nous as nous proclamons ton saint nom. Car tu nous as donné le souffle de vie. De multiples gens n'ont pas connu cette opportunité. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Éternel Dieu vivant de l'église venue des cieux. Nous te demandons, Seigneur, de descendre les anges combattants, afin de descendre ici-bas pour combattre dans cette paroisse, pour combattre dans les coins et les recoins, afin d'éliminer tous ceux qui ne contribuent pas à ta gloire, afin que cette paroisse progresse. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, voici l'église du christianisme céleste dans le monde entier. Combat également pour cette église, afin que cette église connaît un nouveau essor. Oh Dieu de l'église venue des cieux, voici le premier mois de cette paroisse devant ta face. Tu le connais depuis le ventre de sa mère. Alors éternel mon Dieu Tout-Puissant, viens combattre pour lui, afin qu'il mène l'œuvre à bon port. Viens combattre pour toute sa famille. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, ses parents proches et lointains. Oh Dieu de l'église venue des cieux, sans toi nous pouvons bien. Voici tous les devanciers, Seigneur. Voici tous les devanciers, Seigneur. Voici ceux qui sont absents également. Voici tous les convives, Seigneur. Oh Dieu de l'église venue des cieux, descend l'armée céleste. On donne l'archange Saint-Michel. On prend sa lance et son javelot. Oh Dieu Tout-Puissant, pour combattre tout esprit impur, pour combattre tous ceux qui sont verrouillés, afin qu'ils soient déverrouillés. Éternel Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont cadenassés, afin qu'ils soient décadenassés. Oh éternel, tous ceux qui sont verrouillés, là pour eux, afin qu'ils soient déverrouillés. Et éternel Dieu de l'église, rien n'est puissant, rien n'est possible devant toi. Rien ne s'oppose devant toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tous ceux qui mentent. Souviens-toi de tous ceux qui commettent l'adultère. Souviens-toi de ceux qui boivent d'alcool. Combat pour eux. Car ta parole déclare, Seigneur, que le royaume des cieux appartient à tous ceux qui font des efforts. Dieu ne nous abandonne pas. Voici les petits-enfants, Seigneur. Ils ne savent pas prier. Viens également combattre pour eux. Pour qu'ils soient obéissants, qu'ils avancent dans la droiture. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tous les malades, viens extirper la maladie dans leur sein, afin d'accorder la guérison miraculeuse. N'oublie aucun de tes enfants qui sont alités. Voici les démunis, Seigneur, combat également pour eux. Les sans-logis, Seigneur, combat pour eux. Les sans-abri, Seigneur, combat pour eux. Rien n'est possible, Seigneur. Agis et manifeste-toi. Les visionnaires de ta maison sont devant ta face. Les songeurs également. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens combattre pour eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens faire fondre les écailles, débouche nos oreilles, guéris leur langue. Oh Dieu Tout-Puissant, rien n'est possible. Que cette prière envers toi comme la fumée dans le sang. Oh, tout qui soit exaucé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Chroniques 15, 1 à 7. 2 Chroniques 15, 1 à 7. Nous lisons. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseignât ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles.
parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Dernier verset, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que le Dieu de l'abondance bénisse ce grand culte de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à la paroisse Bethléem pour célébrer leur 13e fête des moissons. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous assiste. Bien-aimés, le thème de cette moisson est les dimensions de l'amour de Dieu. Les dimensions de l'amour de Dieu. À l'allumage, nous avons eu le supérieur seigneur évangéliste Léonard Méou, qui est le sacristain de la paroisse Bethléem de Goussainville. À la conduite, nous avons le Wolidja Aurélien Basson Bangena, qui nous vient de la paroisse mère, qui est membre de Dynamique Céleste. Nous avons suivi 3 prières. La première a été faite par le suprême évangéliste José Matabichi, chargé de la paroisse El Bethel, Alliance éternelle de Damary-Ellis. La seconde prière a été faite par la vénérable Seigneur Maman Magui Dildé, de la paroisse Villeneuve-le-Roi. Et la bénédiction par le vénérable suprême évangéliste Brian Adjovi, de la paroisse Saint-Raphaël de Bobigny. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous avons eu 2 lectures. La première a été tirée du livre de 2 Chroniques, à son chapitre 15, les versets 1 à 7, lus par l'évangéliste Chris Arolo Moncho, chargé de la paroisse Sainte-Face du Christ. La seconde lecture nous a été tirée du livre d'Éphésiens, à son chapitre 3, les versets 13 à 19, lu par le supérieur Jérôme, secrétaire général de la paroisse Saint-Raphaël. Les annonces sont faites par le vénérable seigneur leader Niem Antoine Désiré de la paroisse Saint-Michel, Nouvelle-Jérusalem. Nous aurons tout à l'heure, après les annonces, un anthème des différentes chorales invitées. Ensuite, nous aurons l'installation des alagas. Donc, tour à tour, nous verrons nos chers papas, nos chères mamans venir louer l'Éternel Dieu en dansant et en chantant. Que Dieu les bénisse. Amen. La prédication sera assurée par le vénérable suprême évangéliste Samuel Elémé, secrétaire général du comité directeur national et chargé de la paroisse Saint-Michel, Nouvelle-Jérusalem. La prière sur la prédication sera faite par le suprême Henri Do, chargé de la paroisse Sainte-Victoire. Nous aurons 3 quêtes. Une quête ordinaire, Focosim, et la quête de construction. Les quêteurs seront issus de Dynamique Céleste. Chez les hommes, ce sera le leader Paul Alain Ngena, et chez les femmes, ce sera l'assistante maman Linda Glélé de la paroisse Saint-Michel. Prière sur les quêtes. Elle sera assurée par le vénérable suprême évangéliste Franck Toutouaco, chargé de la paroisse Grâce Divine. Les actions de grâce se dérouleront comme suit. Nous aurons 3 actions de grâce déjà. La première sera la présidente de la fête des moissons et son comité d'organisation. Ensuite, ce sera les parrains, les marraines, les présidents d'honneur invités et les paroisseurs. Ensuite, ça sera l'action de grâce du Saint-Siège.
La réception des offrandes sera faite par le Collège des Vénérables Suprêmes Évangélistes, dirigé par le Vénérable Suprême Évangéliste David Abiassi, chef du diocèse adjoint, du Vénérable Suprême Gilbert Maona et du Vénérable Suprême Nestor Dossou, chargé de la paroisse Mont des Oliviers. Et la prière de clôture sera faite par la Vénérable Supérieure Mama Mélanie Alopo de la paroisse Mère. Et bien évidemment, l'ensemble du culte sera béni par le Vénérable Suprême Évangéliste Pierre Boutois Alopo, chef du diocèse. Alléluia! Si je n'entends pas les Alléluia là comme dans une grande moisson, une véritable moisson du Seigneur. Alléluia! 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 Peuple de Dieu, soyez bénis. Je commencerai mon propos en remerciant Dieu qui me permet tous les jours d'annoncer son évangile et de sonner sa cloche malgré les difficultés, les aléas de la vie. Amen. Je remercierai ensuite le chef du diocèse qui a accepté que je sois là aujourd'hui pour prêcher, puisque c'est son droit. C'est lui le représentant du pasteur, c'est lui qui officie normalement toutes les moissons. Par son humilité, il a voulu que je prêche selon la volonté du chargé de cette paroisse. Alors je remercie le chef du diocèse et en même temps le chargé Ouzanji que je soutiens et encourage dans ces initiatives pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous qui êtes présents, je vous remercie également parce que si vous n'aviez pas l'amour, selon le thème de cette moisson, vous ne seriez pas là. Mais peut-être qu'il nous faut encore plus d'amour dans cette église. Et chargé aux Anges, l'année prochaine, je serai le parrain de ta fête. Alléluia! Si Dieu nous donne vie, et puis ce temple, on va le remplir. Parce qu'on ne peut pas toujours piétiner dans la médiocrité alors que nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas médiocre. Dieu est excellent. Dieu est merveilleux. Et ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment d'amour dans notre cœur pour véhiculer le message de Jésus. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne la force de le servir. Les dimensions de l'amour de Dieu. Ah, j'ai oublié Alléluia World TV, j'ai oublié la clé de David, la postérité de David et tous les autres médias. En tant qu'homme de médias, je les salue, les encourage et que le Dieu de Chofa les soutienne toujours dans tout ce qu'ils feront. Amen. Donc, le Saint-Esprit a guidé le chargé sur le thème « Les dimensions de l'amour de Dieu ». Les dimensions de l'amour de Dieu. Quand on parle de dimension, forcément on parle de mesure. Alors on a la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur et tout ce que vous voulez. Et là-dedans, on essaye de voir là où l'amour de Dieu ne peut pas nous atteindre. Alors le texte choisi, Éphésiens 3, parle des 4 dimensions de l'amour de Dieu que vous avez dû entendre dans la deuxième lecture. Et Chronique aussi nous parle d'une autre dimension de l'amour de Dieu que j'ajouterai aux autres et que j'appellerai donc l'épaisseur. Puisqu'on a la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, alors il nous manque l'épaisseur et peut-être pour ceux qui vont au-delà, pour avoir
la somme de tout cela et faire la superficie de l'amour de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons les deux lectures, nous avons toutes les mensurations de l'amour de Dieu. Et à partir de là, nous devrions pouvoir, à chaque fois que nous sommes dans un coin, à chaque fois que nous sommes quelque part très loin de Dieu, nous devons toujours nous dire, mais non, il n'y a pas une couche de la sphère où l'amour de Dieu ne peut nous atteindre. Il n'y a aucun endroit où l'amour de Dieu ne peut arriver. Et c'est ce qui arrive à Asa, qu'on a vu dans la première lecture. Nous connaissons tous David, nous connaissons Salomon, mais très peu connaissent Asa, qui était aussi roi et qui était petit-fils de Salomon. Prenez, que quelqu'un nous prenne Matthieu 1, de 7 à 8, pour voir déjà qui est Asa. Nous allons attendre que Maman Ochopa soit installée. Je n'ai pas très bien compris ce remue-ménage, mais là je le comprends. Que quelqu'un nous prenne Matthieu 1, 7 à 8, pour que nous puissions déjà fixer de qui on nous parle dans la première lecture. Le roi David engendra Salomon. David engendra Salomon. De la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Nous voyons donc que Asa est petit-fils du roi Salomon. Et il va mettre toute son énergie pour détruire toute idolâtrie dans Israël. Parce qu'il a vu l'épaisseur de l'amour de Dieu. Asa arrive au pouvoir. Il règne à un moment où Israël est livré à la débauche. Après la gloire de ses aïeuls, David et Salomon, Israël a connu un grand déclin. Et voilà Asa qui arrive. Israël n'est plus ce peuple qui gagnait toutes les batailles. À chaque fois, Israël est vaincu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit, si vous revenez à moi, alors je serai avec vous. Je vous rendrai fort. Et c'est ce que Asa a fait. Nous le verrons en temps et en heure. Quant à Paul, il a écrit aux Éphésiens. Paul, nous le connaissons tous. Il a écrit aux Éphésiens alors qu'il était en prison. Il pouvait se décourager. Je suis serviteur de Dieu. C'est Jésus qui m'a évangélisé sur le chemin de Damas. Il m'a convaincu. Et à partir de là, j'annonce l'évangile. Et voilà, je me retrouve pourtant en prison. Mais non, de sa prison, Paul continue à envoyer le message de Jésus jusqu'aux Éphésiens pour qu'ils ne se découragent point. Acte 28, 16, 17. Acte 28, 16, 17. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec des soldats qui le gardaient. Paul avait des soins particuliers parce qu'on voyait quand même que ce n'était pas un criminel. Et il avait un gardien à lui tout seul, oui. Au bout de 3 jours, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Paul appelle tous les chefs juifs. Et quand ils furent réunis, et il est réuni, oui. Leur adressa ces paroles. Et il leur dit, hommes frères, frères, sans avoir rien fait contre le peuple, je n'ai rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, ni contre les traditions. J'ai été mis en prison à Jérusalem. Et me voici en prison. Et livré de là entre les mains des Romains. Merci.
Que Dieu te bénisse. Voilà, certaines situations de la vie nous amènent à douter parfois de la souveraineté de Dieu sur les circonstances de la vie. Qu'est-ce que Dieu peut et qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Ce qui m'arrive est-il la volonté de Dieu ou tout simplement la méchanceté des hommes? Ce que je pourrais vous dire, c'est de vous souvenir à chaque fois que Dieu, du haut de son saint trône, dirige les affaires du monde. Pour finir cette introduction, je dirais que les 5 dimensions de l'amour de Dieu que nous allons voir doivent ancrer notre foi dans la toute-puissance de Dieu, de manière à nous convaincre que sa souveraineté, quelles que soient les épreuves, ne nous fera jamais défaut. Romains 8, 38 à 39. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance, car tu dois avoir l'assurance. Ni la mort, ni la vie. Que ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les dominations. Ni les anges, ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Ni même les choses à venir. Ni les puissances, ni la hauteur. Ni les puissances, ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni la profondeur. Ni aucune créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ce matin sur la paroisse de Bethléem, Goussainville à Paris, pour célébrer la fête des moissons. La fête des moissons, c'est Dieu qui l'a instituée dans la Bible, et ça a été demandé au prophète pasteur que les fidèles, l'église du Christ céleste, les fidèles célèbrent la fête des moissons. Car la fête des moissons consiste à apporter une action de grâce de tout ce que nous avons récolté durant toute l'année dans la maison de l'Éternel. Dans l'ancien temps, ce n'était pas l'argent, tout ça qu'il y avait. Mais les gens cultivaient et apportaient le fruit de ce qu'ils ont produit à l'Éternel. C'est-à-dire les fruits de la terre, les fruits des arbres, et qu'on sont les ignames, les maïs, tout ce qu'il y avait comme produit. Donc ceux qui élevaient des bœufs, qu'on soit apportaient les bœufs, les moutons, les cabris, tout ce qu'il faut. Donc dans le temps, voilà la même chose que nous aussi nous faisons ici. Et comme ça a été institué dans l'église, nous le faisons. Nous apportons donc dans la maison de l'Éternel une action de grâce à l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il nous a fait dans l'année. Et lorsque nous venons, c'est une institution, c'est une loi de l'Éternel Dieu. Et nous avons l'obligation de le célébrer. Nous le célébrons. Aujourd'hui, nous sommes venus ici remercier Dieu, apporter nos actions de grâce à Dieu, faire la fête des moissons, remercier Dieu, manger ce que nous avons apporté et donner de l'argent en action de grâce, c'est-à-dire des actions de grâce et pas des objets, et pas des espèces, de l'argent aussi. Donc nous les avons apportés pour faire aujourd'hui la fête des moissons. Et comme vous l'avez vu, vous voyez, il y avait beaucoup de monde. Il y avait la musique, il y a tout. Les gens sont venus, ils ont remercié Dieu. Cette action de grâce aujourd'hui, ceux qui sont venus à cette fête aujourd'hui, ils ont reçu une bénédiction et qui va les accompagner durant toute l'année pour la prochaine fête des moissons. Donc c'est ça la fête, c'est ça que nous célébrons. Et c'est ce que nous avons célébré aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, merci. 200 €, il n'y a pas de regret. Les mamans, le pouvoir d'éducation. 200 €. 200 €, c'est ça le verset. 250 €. 250 €. 250 €. Para faire, oyez. Oyez. 250 €. 250 € une fois. C'est pas ici. 250 €. 260 €. 260 €. 260. C'est ton fils là. Il va te montrer qu'il a grandi. 260 €. C'est lycée, oyez.
260 euros. Papa, je me lance de toi. 260 une fois. 270. Non, j'ai confiance à celui qui est derrière moi. J'ai confiance. J'ai confiance. 270. 280. Une fois. 290. 290. La France est de deux côtés. 290. 290 une fois. 290 deux fois. 300 euros. 300 euros. Oui. 300 euros. Une fois. Et tu me fais confiance. 300 euros. 300. On va les prendre le prix. C'est mon grand frère. 300 euros. C'est mon grand frère. Ça va rentrer chez vous. Ça va rentrer chez vous. Si vous êtes capable de venir arracher, je suis sûr. Ça rentre chez vous. Ça va aller chez les banquiers de ma passeport. Ça va aller chez vous. 60 euros. 320. Non, réfléchissez encore. 320 ici. Et c'est un pays, hein. Là, il a essuyé la sueur. 320. Une fois. 320. Si les garçons lui parlent. 320. Vas-y. 320. Deux fois. 320 deux fois. 330 euros. 330 euros. 330. Papa Talib, il a amené pas le portefeuille, mais il a amené l'enveloppe. Ah bon? Oui. 330 c'est là-bas. 330. Attends, je laisse, on va pas manger un peu. Voilà. 330. 330. Il prend son temps. 330. 330. 330 euros. C'est maman. Mes soeurs. 330. Ok. 330. 330 euros. 330. Une fois. 330. 330. Deux fois. Deux fois. Ah, papa, ils sont battus. Non. La jeunesse, oyez! La jeunesse, oyez! La jeunesse, oyez! 330. 330, papa, il n'y a pas de regret. Sans rancune. Non, là c'est bon. 330. 3 fois, accusé. Ici, c'est le suprême évangéliste Paul Mouzandi. Je suis le responsable de la paroisse de Goussainville, qui est en fête aujourd'hui. Grande est notre joie et nous sommes vraiment satisfaits de ce que Dieu a fait aujourd'hui sur cette paroisse de Goussainville.
car c'est un appel fort qui nous a été lancé et chacun d'entre nous a répondu à cet appel pour rendre grâce à Dieu, pour le célébrer ici à Goussainville. Aujourd'hui, nous avons fait la 14e édition de la moisson et ça a été une réussite totale. Nous avons eu des invités qui sont venus de partout dans le monde, des États-Unis, de la sous-région européenne, en Afrique, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et des Dom-Tom, les Antillais aussi qui étaient là pour la fête. Qu'est-ce que Dieu peut nous faire encore? Donc je remercie les parrains qui étaient là aujourd'hui, les parrains qui ont quitté Bénin et ils sont arrivés pour quand même nous soutenir dans cette moisson. Je remercie le chef de diocèse, Papa Alopo, et aussi le chef de diocèse du côté du révérend prophète Sobo Ale, et qui est le vénérable suprême évangéliste Papa Toukoum, qui était aussi à la fête de la moisson. Aussi, je salue la chorale de Champigny, la chorale de Lully-la-Grâce, la chorale d'Ornay-sous-Bois, la chorale de la paroisse, mais aussi les miens, les choristes de Goussainville, qui ont fait de merveilleuses prestations aujourd'hui. Ce qui ne s'est jamais produit ici, nous l'avons vécu ici aujourd'hui, ce dimanche 25 juin. Donc je rends grâce à Dieu pour ce privilège. C'est pourquoi dans mes méditations, dans mes prières, ce que je ressentais fortement de moi n'était qu'un appel. Donc il fallait que je m'ouvre à cet appel et que je demande que la volonté de Dieu se fasse. Si c'était la volonté des hommes, tout ce qui s'est produit aujourd'hui ne produirait jamais. Mais c'est Dieu même qui est au contrôle. C'est Dieu même qui a la charge de tout. C'est pourquoi vous avez constaté la réussite de cette moisson et que nous avons célébré en ce dimanche de 25 juin. Je rends grâce à Dieu et je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous fassions cette moisson dans la paix, dans la concorde, dans la joie, dans l'union, et dans la fraternité, je vais dire, parce que toutes les tendances, tous les 3 diocèses ici en France se sont fait représenter. Et on a chanté, on a dansé ensemble, on a fait à la gare ensemble, on a mangé ensemble, on s'est embrassé ensemble. Je remercie aussi celui qui était là, le révérend Oshofa Tosho, qui était là aussi, qui a rehaussé l'éclat de la fête. Jacob Oshofa qui était là, et Christian Bankole, qui est le CA de l'arrondissement de Semepodi, qui était là, les marraines de la fête. Tout le monde était présent, donc la joie était là. Donc aucune expression française, quelle que soit sa tournure, son genre littéraire, ne peut donc exprimer la liesse de ce jour. Nous sommes dans la joie, que le nom de Dieu soit loué à jamais.